Alors, autre spécialité un petit peu de l'Haute-Loire, c'est les fameux pensionnats de jeunes filles qu'on avait au Puy, qui s'appelaient les écoles de redressement. Vous connaissez le nom de l'école, je crois. Alors, c'était des écoles qui étaient renommées pour la sévérité, école de redressement, école de... Comment on appelait ça aussi? Il y avait un autre de correction. Maison de correction. Alors, ces écoles-là étaient tellement renommées que toutes les filles à problème de la France entière, quand on en était embarrassé, on les envoyait chez les sœurs au Puy. Alors là, elles étaient servies. Alors j'ai une dame qui est venue au musée, fille de paysan dans la campagne, et ses parents voulaient qu'elle fasse des études, qu'elle réussisse bien. Donc on l'a envoyée en pension chez les sœurs au Puy. Alors elle rentrait qu'une fois par an, elle m'a dit, elle habitait loin, donc en montagne. Et c'était sévère, elle travaillait beaucoup. Il y avait une heure d'études le matin avant de commencer les cours. Il y avait 2 heures d'études le soir. Et elle travaillait beaucoup, elle faisait de la dentelle, entre autres. C'était très sévère. Alors, quand ça allait vraiment mal, c'était une tête aussi. Alors, la sœur qui lui faisait l'école en n'était pas maître. Donc, elle a fini par lui dire, mademoiselle, puisque c'est comme ça, vous irez voir la mère supérieure dans son bureau. Vous savez ce que c'est que la mère supérieure? C'est la chef des sœurs. Le seul fait qu'elle soit supérieure, vous vous sentez inférieur. Donc, mademoiselle, vous allez voir la mère supérieure dans son bureau. Alors, on n'aimait pas y aller parce qu'on se faisait reprocher tout et n'importe quoi et on se faisait taper dessus. On frappe à la porte. Entrez. On entre, on s'approche du bureau de la mère supérieure et on prend déjà de baffe. Ça veut dire bonjour. On n'est pas l'embarras, on peut pas. C'est qu'on a fait. Et on est insupportable. Alors la mère supérieure lui fait un discours interminable de tout ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, et finit par lui dire, mademoiselle, si vous continuez comme ça, vous n'irez pas au paradis. Et la jeune fille lui a répondu, mais ma mère, si vous y êtes au paradis, moi je ne veux pas y aller. C'est pas beau ça? Moi, ce que je dis, c'est qu'elle avait du caractère. Alors, elle aimait étonnamment, non, on aurait pu imaginer que la mère supérieure allait rajouter une couche, mais elle m'a dit au contraire, ça l'a bien ratatiné, la mère supérieure. Elle a descendu d'un étage. Elle a eu peur, elle a dit, oula, celle-là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Donc elle m'a dit, après, elle m'embêtait moins, la mère supérieure. Voilà, c'est ce qu'on prend comme réaction, parce qu'elle avait peur, elle aussi, elle allait en prendre plus qu'elle en donnait. Alors ici, vous avez vu, il y a une vue magnifique. Il y a beaucoup de lumière, c'est une classe assez extraordinaire pour l'époque. Mais par contre, c'était interdit de regarder par la fenêtre. Il fallait toujours regarder devant. Vous ne retournez pas pour bavarder. Vous ne bavardez pas avec votre copain, vous ne copiez pas, vous ne bavardez pas. Vous regardez devant et vous écoutez, regardez le tableau et vous écoutez votre maître. Attention. Alors ce gamin me dit qu'il était là en train de faire sa dictée. Il n'y a pas une buse qui passe devant la fenêtre, alors ça lui attire l'œil, il se retourne, il regarde par la fenêtre pour voir la buse, et le maître l'a vu. Il lui a dit, je t'ai vu, t'as regardé par la fenêtre. Tu viendras dimanche matin, tu seras collé dimanche matin, parce qu'on allait à l'école le samedi. Et quand on était collé, c'était le dimanche. Tu viendras dimanche matin et tu copieras 500 fois, je ne dois pas regarder par la fenêtre. Alors, ben, c'est demain, il est venu dimanche matin, on s'est bien ensemble, ça semblait, 4 heures du matin, il n'y a pas de problème. Bien écrit en plus, si c'est mal écrit, ça double. Donc, vas-y, que je t'écris, je ne dois pas regarder. Il avait presque fini, midi moins 5. Qu'est-ce qu'il fait, ce bonnet? Il regarde par la fenêtre. Eh oui. Je t'ai vu. Tu as encore regardé par la fenêtre. T'exagères pas un petit peu? Tu reviendras cet après-midi et tu copieras 1000 fois, je ne dois pas regarder par la fenêtre. 1000 fois. Il y arrivait, il n'a pas fini de bonheur, mais il l'a fait. Voilà. C'est un témoignage. C'est du vécu ici, ça. Il m'avait dit d'ailleurs, il m'avait dit le nombre de lignes qu'on peut faire à l'heure, mais je l'ai oublié, mais c'était tout à fait dans les clous. D'ailleurs, ici, c'est une histoire du musée, c'est très drôle. Je faisais faire la dictée, alors toujours pareil. Il y a une jeune dame, il y a 3-4 ans, il y a une jeune dame qui fait une faute à Vermisseau, comme tout le monde, et je lui dis, copier 200 fois Vermisseau.
Elle a attaqué tout de suite. Elle a écrit bien petit, elle a rempli la marge, elle a rempli la feuille en quelques minutes. Elle m'a dit, il y en a 235, c'est pas grave. Punition, d'ailleurs. Oui, allô?